Eh bien, me voilà enfin de retour après 3 semaines sans tourner une vidéo. J'ai 5 minutes, donc du coup, j'ai envie de vous présenter les courriers que j'ai reçus donc pour les vœux. Je vais essayer de commencer dans l'ordre d'arrivée, à peu près. Donc, on va démarrer avec une première, tout simplement, sublime carte envoyée par Mireille. Voilà, je l'ai trouvée super belle. Alors, je ne sais pas si c'est une découpe que tu avais là pour le 2019, mais en tout cas, elle est superbe, ou si c'est acheté, enfin, comme des stickers achetés. Voilà, vous voyez, elle a utilisé les petites fleurs de chez Action, là, comme ça fait vraiment très joli. Et puis, un classeur d'embossage pour le fond de la carte. Voilà, je te dis encore merci Mireille, hein, évidemment. Ensuite, j'ai eu une carte de Émilie, alors qui n'a pas de chaîne machin, qui ne scrape pas du tout, mais qui m'a envoyé une très jolie carte aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Émilie n'a pas de chaîne, elle a un blog et c'est une brodeuse, elle. Voilà, surtout du point compté. Mireille non plus n'a pas de chaîne, hein, mais je pense que vous la connaissez. Elle est connue parce qu'elle est abonnée à de nombreuses chaînes. Je vois régulièrement des commentaires déposés par elle. Alors ensuite, j'ai reçu une très jolie carte de Evency Scrap. Bérangère, voilà. Et pareil, j'adore. En fait, cette petite image me rappelle... lorsque j'étais ado, en fait, je faisais mes cartes de vœux aussi, je les dessinais, je faisais au crayon de couleur. Et je faisais beaucoup de petits paysages comme ça, avec des petits flancs, des biches, enfin voilà quoi. Et j'adore. Tout simplement magnifique aussi. Alors, ensuite, une de Béa. Béa qui n'a ni chaîne, qui n'est pas une scrapeuse non plus, mais qui aime faire du bricolage avec ses petits-enfants et qui m'a donc fait parvenir une petite carte, voilà, très sympathique, originale, je pense réalisée donc avec ses petits-enfants. Et puis là, donc, une très jolie découpe par contre, puisqu'elle a quand même une big shot, et etc., parce que les enfants aiment beaucoup s'amuser avec ça. Voilà, merci encore Béa, si jamais tu passes par là. Ensuite, j'ai reçu une très jolie carte aussi. Alors là, elle est faite par une amie et collègue de vente de chez Scrap Plaisir, voilà. Et donc, elle a utilisé des anciens tampons et de la collection Le Petit Prince. Voilà. Celui-ci, c'est... Ah non, en fait, c'est le papier de fond. Je me souviens. Oui, je pense que là, c'était le premier papier qu'on avait eu. Et en fait, elle a mis un des nouveaux tampons de la nouvelle collection. Voilà. Tout simplement. Et pareil, donc Mélanie n'a pas de chaîne. Mais elle a une page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce qu'elle est très actuellement Project Live, etc. Donc, vous pourrez voir ça, celles qui sont intéressées. Du coup, moi, je m'y mets un peu. Depuis le temps, il y avait déjà quelques années, j'avais acheté un peu de matos pour le faire, etc. Et du coup, je me suis lancé un peu ce défi de réussir à le faire. J'ai déjà un peu de retard, hein, mais voilà, quoi, on va essayer de s'y tenir. Ensuite, j'ai reçu une très jolie carte de Claudia Vasseur, de la chaîne Claudia Vasseur. Voilà, comme à son habitude, toujours très harmonieux, très... voilà, j'aime beaucoup. Ce mélange de bleu, de rouge, voilà. Et puis enfin, au niveau carte de vœux, j'ai reçu celle d'une amie, Fred, qui scrapait aussi un peu.
mais qui n'a plus de temps actuellement. J'espère qu'elle va s'y remettre. Et du coup, elle nous a fait une petite carte originale. Je vous montre pas trop, voilà, donc avec des petits bonhommes de neige et incorporer des petites photos. Voilà, et bien j'ai fait le tour au niveau des cartes reçues. Donc moi j'en ai déjà envoyé pas mal. J'ai pas pris le temps de les filmer. Mais je vais vous en montrer quelques-unes qui ne sont pas parties, qui vont partir. Donc là j'en ai une série qui était réalisée avec une ATC qui était coordonnée. Voilà. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, j'ai simplement fait... elle n'est pas fixée non plus encore, mais parce que j'écris avant de le coller. Voilà, donc ce sont... J'ai utilisé des tampons, évidemment, de chez Scrap Plaisir, de la dernière collection. Et ça, c'est une découpe aussi de chez Scrap Plaisir. Voilà. Alors, le même style, mais avec un... Voilà, différent. Je vous montre pas. Voilà, voilà. Des classeurs d'embossage. Alors, il y en a là. Celui-ci, c'était vendu par chez Scrap Plaisir, mais de la marque Daris. Hein, on peut encore le trouver. Celui-ci, il doit être de chez 6X. Après, j'en ai de chez... ça, celui-ci sur la petite, là, c'était de chez Action. Voilà quoi, j'ai utilisé différents. Et puis donc là, plus grand. Du coup, toujours de chez Scrap Plaisir, hein, les tampons. Et puis celle qui était avec. Voilà. Je vous ai montré ce que j'avais. Enfin, j'en ai oublié une. Une qui n'a rien à voir, hein, parce que là, c'était une série, mais j'en ai fait d'autres. Et je l'ai mise où? Eh ben, je vais interrompre et puis on va revenir. Et donc, une qui n'a rien à voir avec les autres, j'en ai fait. Oh, je vous la mets à l'envers, non, elle était à l'endroit. Voilà. Avec un petit grelot, un petit ruban d'organza. Le papier vient des petits blocs 15-15 de chez Action. Voilà, là le papier pailleté c'est de chez Scrap Plaisir. Le tampon Bonne Année, c'est un tampon de Scrap à la carte qui date maintenant de... il y a vraiment quelques années en arrière. Et le papier uni aussi est de chez Scrap Plaisir. Voilà, ce sont des anciennes collections. Et là, je vous montre une en fait que ma fille a réalisée, un peu sur le même système. En fait, celle-ci, à la base, je l'ai réalisée parce qu'on avait un atelier avec l'association avec laquelle je suis animatrice, bénévole, je tiens à le préciser, pour pas qu'il y ait de... Et du coup, les enfants ont réalisé leur propre carte. Donc, je vous montre celle que Romane a faite. Voilà. Alors, au niveau des cartes, on a fait le tour. Par contre, je voulais vous montrer. J'ai donc bien reçu le tampon que j'avais gagné lors des concours organisés par Saga Post Scrap pendant les découvertes des calendriers de l'Avent. Donc, j'avais choisi le tampon serre Aztèque. Il me semble que c'était ça. Du coup, le voici, hein, qui est quand même d'une belle taille. Et je vous montre ce qu'il donne. Il est tout simplement sublime. J'adore. Mais bon, comme tous les tampons qu'elle réalise. Là, je vais vous montrer un peu. Donc, j'en avais eu pendant le calendrier 1, 2, 3, 4, 6. 6 que j'ai déjà monté sur mousse. Hein, voilà, donc ils sont montés sur mousse. Je vais vous montrer le résultat. Je les ai retamponnés parce que j'ai pas retrouvé la série, donc je les ai retamponnés assez rapidement. Donc on a celui-ci, un peu comme donc un attrape-rêve avec des bois de serre. J'aime beaucoup. On a celui-ci, voilà, avec la lune, les étoiles, les astres. Enfin voilà, c'est très beau. On avait
tant de bonheur. On avait merci. Les écritures sont sublimes, mais c'est comme ces dies. Hein. On avait c'était merveilleux. Et on avait, ben voilà, j'arrive pas à la rattraper. Pardon, on avait les petites tasses qui s'empilent. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous montrer quand même ce que ça pouvait donner. Comme je vous avais montré tous les découpes de dies pendant la découverte de ce calendrier. Voilà, et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Je réfléchis, je regarde si j'ai rien loupé. Je ne crois pas, non, c'est bon. Eh bien, j'étais très contente de vous retrouver. C'est une vidéo un peu rapide. Je vous ferai pour la prochaine fois, ou peut-être dans la continuité si j'ai le temps, une petite découverte de mes derniers produits achetés chez Soluscrap. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye!